Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter les deux fiches concernant les activités sur la symétrie axiale. Donc la première partie, c'est assez simple, donc il fallait faire par pliage et en mettant des trous comme c'est indiqué ici. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que, que chacun des triangles est le symétrique de l'autre. Bien sûr, donc je vais prendre une autre couleur. Et que la droite D, cette droite D, est l'axe de symétrie tout simplement. Parce que les deux sont symétriques, donc cet axe permet par pliage de superposer les deux figures. Après, ai-je bien compris? Donc on vous donne une figure. Donc on vous donne une figure sur laquelle il y a plusieurs dessins, donc figure 1, figure 2, figure 3, et on vous demande laquelle par rapport à la droite tracée. Donc on voit quand on plie ici, ça ne se superpose pas, là non plus, par contre ici, oui. Donc la figure 3, c'est la figure qui correspond à une symétrie des deux lapins. Donc cette droite-là, cette droite D, est un axe de symétrie. L'activité 2, donc voilà, que je montre ici. L'activité 2, sur la figure ci-contre, les points A et B sont les symétriques. Voilà, A et B symétriques de A', B', par rapport à la droite. D'accord? Donc je peux relier les points. Voilà, donc je peux relier ces points-là. Donc à l'aide d'un crayon. Voilà, donc là, j'ai le codage. Dans le deuxième pareil, les deux points, bien sûr, perpendiculaires et symétriques. Le codage, bien sûr, attention, il ne faut pas qu'il soit le même, sinon ça donnerait des segments de même longueur. Tracer segment A', B', B'. Que peut-on dire de la droite D par rapport aux deux segments? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la droite D est la médiatrice des deux segments. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a appris? Que la médiatrice, avant, rappelez-vous, on l'a fait tout au début de l'année, que la médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. Après, on vous dit que sur sur la même figure, on va placer le point C'. Qu'est-ce que je fais? Je trace, donc j'ai pas d'équerre. Bon, je vais essayer de le faire sans équerre. Donc voilà, normalement, il faut avoir une équerre pour tracer la perpendiculaire. Voilà, en pointillé. Voilà, hop. Et après, je prends la même longueur à l'aide du compas. Est-ce que j'ai un compas? Ça serait bien. Non, j'en ai pas. La prochaine fois, promis, il y en aura. Alors, donc, je vois qu'ici, 1, 2 et demi, 1, 2. Donc, voilà le point C'. Donc, voilà, j'ai construit le point C', symétrique de C par rapport à la droite D. Donc, automatiquement, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment perpendiculairement. D'accord? Donc, c'est aussi la médiatrice du segment C'. Sur la deuxième feuille, vous avez l'activité 3. Donc, je vais essayer de centrer. Voilà. L'activité 3, reproduire une même figure. Donc, à l'aide du GeoGebra, vous en avez vu en visio comment reproduire ce type de figure. Sélectionnez l'outil symétrie axiale. Donc, si vous sélectionnez, vous allez obtenir donc un point C' de ce côté-là, à peu près. Donc, voilà C'. Vous obtenez aussi un point D' qui est de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle est la nature de ce symétrique? Donc, C', D' est un segment. Bon, donc c'est-à-dire que le symétrique d'un segment est un segment de même... est un segment, pardon, voilà. Donc on va voir après, juste après. Voilà, donc l'image d'un segment, ou le symétrique d'un segment est un segment. Après, sélectionner l'outil distance, ça on l'a fait. À l'aide de la distance, j'ai trouvé à peu près, donc je vais essayer de mesurer grossièrement, d'accord? Grossièrement, je mesure ici, je trouve à peu près donc 2,5 par exemple, 2,5 cm.
ben, je trouve aussi ici 2,5 cm. Donc, j'en conclus que le symétrique d'un segment est un segment, que donc le segment C'D' a la même longueur que le segment CD. Donc on verra après que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Sélectionnez encore le point D. Qu'est-ce qu'on remarque, d'accord? Donc la propriété est toujours valable. Donc ici la propriété, rappelez-vous, la propriété est toujours valable. Toujours valable. C'est-à-dire quand je déplace le point D, automatiquement D' aussi se déplace et la longueur est toujours la même. Sélectionnez l'outil droite passant par 2 points pour tracer la droite CD, d'accord. Construire son symétrique par rapport à la droite AB. Donc je rappelle que la droite, donc je vais le faire ici, donc je redescends, voilà. Je trace ici en rose la droite CD. Voilà, la droite CD. Et de l'autre côté, en bleu, par exemple, la droite C'D'. Et voilà. Donc, c'est un peu mal fait, mais c'est pas le problème. Donc, vous, à l'aide de GeoGebra, vous allez pouvoir avoir un dessin beaucoup plus correct. D'accord, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, sélectionnez l'outil, donc tracez la droite CD, donc c'est fait. Construire symétrique de AB, quelle est la nature de ce symétrique? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que là, c'est une droite, tout simplement. Que c'est une droite. Donc, le symétrique est une droite. Déplacer le point D, que remarques-tu concernant l'intersection de CD et de son symétrique? D'accord. D'accord, donc ça, pareil, donc voir GeoGebra, d'accord. Vous faites avec GeoGebra, vous allez voir que le point d'intersection est toujours le même. Qu'observes-tu sur la droite AB observes-tu lorsque la droite AB est parallèle à la droite CD? Donc si on a vu aussi que si AB parallèle à CD, alors C'D', la droite C'D' est parallèle aussi à la droite AB. Ça on l'a remarqué, rappelez-vous. Reproduire une figure de même type que celle sur GeoGebra, c'est-à-dire un angle. Construire le symétrique donc, de cet angle-là. Donc on va avoir, donc à l'aide de GeoGebra, normalement il le fait tout seul. Nous on va essayer de bricoler un petit symétrique, tac tac, voilà. Le point C', le point D' à peu près là, et le point E' à peu près ici. D'accord? Donc c'est à peu près là E'. D'accord? Pardon. Donc si je rejoins les points, je rappelle, le dessin risque de paraître pas exact, mais normalement sur GeoGebra, vous faites la figure, vous obtenez un angle. Donc l'image d'un angle est un angle. D'accord? Donc sélectionnez à mesurer. Donc si on mesure ici, donc je vais mettre un codage. Donc cet angle-là, tout simplement, est le même que celui-là. Qu'est-ce qu'on remarque? L'angle ECD est égal à l'angle C', D'. Donc ces deux angles sont égaux. Donc même mesure. Donc quand on prend le symétrique d'un angle, on trouve un angle de même mesure. Que remarques-tu quand on déplace le point C? Ben, les angles sont toujours superposables. Et de même mesure. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, par rapport à une droite, donc on vous demande quelques précisions ici. Le symétrique d'un segment est un segment
de même longueur. Le symétrique d'une droite est une droite. Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. Voilà. Donc je suppose qu'avec ces petits éléments, hein, donc ces petites précisions, vous allez devoir comprendre un petit peu les activités qui sont des activités préliminaires pour la symétrie axiale. Hein. D'accord? Donc j'attends vos commentaires et abonnez-vous bien sûr, commentez, j'attends vos commentaires et un pouce bleu. À la prochaine.